de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovich Poutine. Je vous remercie. Je vous en prie. Chers citoyens de la Russie, j'aimerais m'adresser à tous les citoyens de notre pays, non seulement à tous les collègues qui se trouvent ici dans cette salle, mais à tous les citoyens russes. Est-ce que nous voulons que nous, dans notre pays, ici, en Russie, au lieu de maman et papa, est-ce que nous voulions avoir parent numéro 1, parent numéro 2, parent numéro 5 C'est vraiment du délire. Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, à partir de l'école maternelle, les approches perverses soient imposées à nos enfants qui vont finir par la mort en leur expliquant qu'au lieu des hommes et des femmes, il y a d'autres types de sexe en leur proposant de faire les opérations pour changer du sexe. Est-ce que nous voulons avoir ces choses, ces phénomènes pour notre pays, pour nos enfants? Nous n'acceptons pas. Nous avons notre propre destin, notre propre futur. J'aimerais rappeler que la dictature des élites occidentales vise à se protéger. C'est le défi à nous tous. L'abnégation complète des valeurs traditionnelles, la suppression des libertés religieuses, parce que ça devient vraiment du pur satanisme, parce que déjà à l'époque, Jésus-Christ a dit aux faux prophètes que s'il s'agit des fruits amers, vous allez assumer les conséquences. Et déjà, beaucoup de gens commencent à le comprendre, et aussi à l'Occident, parce que nous voyons la transformation révolutionnaire du monde entier. Est-ce que les pratiques sexuelles telles que la sodomie, la fellation et autres ne sont-elles pas mauvaises pour un couple chrétien? C'est quoi réellement une déviation sexuelle? Voici d'abord la définition de ce que vous dites. Le cunnilingus. Cunnilingus, c'est lorsque l'homme lèche la partie intime de la femme. Fellation, c'est lorsque la femme met dans sa bouche la partie intime de l'homme. Sodomie, c'est lorsque l'homme, au lieu de connaître la femme par le moyen vaginal, la connaît par le moyen anal. C'est ça la définition de ce qu'on vient de dire. Alors, ce qui est normal et qui ne crée aucun problème, c'est la voie vaginale, où l'homme connaît la femme par la voie vaginale. Mais pour ce qui est de la fellation, cunnilingus, sodomie, il y a beaucoup de problèmes dans les couples parce que, comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, voici le débat. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs.
Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Les libres penseurs disent ceci, que le corps de la femme est à l'homme, c'est-à-dire tout le corps. C'est-à-dire si on te donne tous les corps, tous les corps. Et eux, ils disent que l'homme et la femme dans le mariage peuvent tout faire tant qu'ils ne se font pas mal et tant qu'ils ne se donnent pas des microbes. Mais il y a d'autres maintenant qui sont stricts, qui disent qu'il faut seulement la voie vaginale. Voici. Dans le domaine du mariage, on ne peut pas venir ici dire faites ceci, faites cela, faites ceci. C'est de telles questions, on y répond au bureau. Amen. Ça se répond au bureau.